Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la compétence 9. C'est bon, là on commence à toucher le bout de la VAE. Donc comme d'habitude, la compétence 9, ça fait partie de la deuxième activité compétence du domaine de compétence 4. Voilà, on se rappelle, on a parlé un peu dans la 8, mais le domaine de compétence 4, en gros, c'est un domaine de compétence tout autour de l'entretien de l'environnement. Voilà. Dans l'entretien de l'environnement, autour de la personne, il y a quoi? Bon, bah, il y a d'un côté la partie plus hygiène, donc ça, on l'a vu dans la compétence 8. Et ensuite, il y a l'entretien de l'environnement au sens le matériel, prendre soin de son matériel, vérifier qu'il fonctionne, etc. Donc, c'est les deux têtes, si vous voulez, et donc c'est les deux compétences. Voilà. Et la compétence 9, du coup, c'est celle qui est associée euh, au traitement du matériel et à l'entretien du matériel au sens large. Donc, activité 9, repérage et traitement des anomalies et dysfonctionnements en lien avec l'entretien des locaux et des matériels liés aux activités de soins. Bon, comme d'habitude, compétence hyper longue, voilà, donc on essaye de découper cette compétence pour bien comprendre ce qu'ils attendent de nous. D'abord, repérage et traitement des anomalies et dysfonctionnements. Donc là, on voit que notre sujet ici, ça va être un sujet d'observation, repérage, voilà, d'un côté. Et ensuite, traitement. Ok, comment est-ce qu'on corrige les problèmes qu'on a réussi à trouver, qu'on a réussi à identifier, etc. En lien avec l'entretien de locaux. Oui, on est dans le domaine de compétence 4. On a dit que c'était l'entretien de l'environnement. Donc, d'une certaine manière, en fait, ce qu'on va vous demander, c'est que vous allez devoir expliquer comment vous trouvez une anomalie dans un outil que vous utilisez. Mais cette trouvaille, entre guillemets, vous allez devoir la faire lorsque vous êtes en train de nettoyer le matériel, etc. Donc c'est la suite logique de la 8 si vous voulez. C'est un peu comme la 3 et la suite enfin la 4 et la suite logique de la 3. Je sais pas si vous vous souvenez, la 3 c'était observation de l'enfant, mesure de son état clinique, de ses paramètres vitaux pardon, et la 4 c'était collaboration à la réalisation du soin. Voilà, c'était la suite logique. D'abord on observe, on mesure les paramètres vitaux et ensuite on collabore à la réalisation du soin. La 8 et la 9, c'est à peu près pareil. Ça fait partie de l'entretien de l'environnement. Donc, vous êtes en fin de journée, vous prenez soin de. Voilà, vous vous occupez de l'entretien de l'environnement. Bien sûr, d'un côté, c'est l'hygiène. Ok, comment vous prenez. Vous vous assurez de l'hygiène de l'espace dans lequel vous êtes. Et ensuite, bah, en fait, pendant que vous nettoyez tout, bah, bien sûr, vous vérifiez votre matériel, vérifiez qu'il marche bien pour que tout aille bien pour la suite de l'accueil des enfants. Et des matériels, voilà, donc c'est en lien avec l'entretien des locaux du coup, et des matériels liés aux activités de soins. Bien sûr, on est dans le cadre de AP, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander, il y a un crayon qui est cassé, mince, c'est bon, j'ai repéré un dysfonctionnement. Non, c'est quand même un matériel, le matériel que vous allez utiliser, que vous allez décrire, c'est un matériel qui doit être un matériel lié aux soins. Alors, cela dit, on est dans AP, donc on a bien vu qu'un matériel lié aux soins, c'était assez large. Hein. Le soin, ça désigne beaucoup de choses en termes d'AP, parce que par exemple, la communication, bah, c'est le soin relationnel, donc ça aussi c'est considéré comme un soin. On a aussi l'activité d'éveil, c'est aussi du soin en soi. Mais bon, donc en gros, ici, on est vraiment, comme je vous l'ai expliqué, vous devez vraiment comprendre cette 9 comme la suite logique de la 8. Donc c'est le bloc 4. Le bloc 4, c'est l'entretien de l'environnement. Vous avez la 8 où c'est la partie hygiène, très protocolaire. Ok, quel outil j'utilise, désinfection, virucide, fongicide, etc. Voilà, on est carré, on est bien. Et ensuite, on a la 9. Ok, bah, le matériel. L'environnement, c'est constitué de, des lieux, des espaces, mais c'est constitué du matériel qui est à l'intérieur. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est ok, est-ce que vous vérifiez bien et vous avez bien l'œil pour vérifier que le matériel fonctionne ou pas. Donc comme d'habitude, on a la rubrique 1 et la deuxième rubrique. Et ensuite, du coup, la question qui va nous intéresser vraiment là, c'est dans votre expérience, décrivez une situation où vous présentez la démarche pour repérer un dysfonctionnement et vos actions qui en découlent. Comme d'habitude, hein, vous la connaissez, dans votre expérience, décrivez une situation, j'ai l'impression que c'est une phrase, on l'a lue au moins 10 fois. Voilà, donc on la connaît, où vous présentez la démarche pour repérer un dysfonctionnement et vos actions qui en découlent. Donc ça veut dire, en gros, concrètement, vous allez devoir choisir un peu un objet que vous vérifiez qui fonctionne. Euh, et vous allez devoir bah, en fait dire comment vous vérifiez qu'il fonctionne concrètement. Voilà. Et en fait, quand vous allez dire de vérifier comment il fonctionne, vous allez devoir aussi montrer comment vous avez repéré que potentiellement quelque chose ne marche pas. Donc je vous prends un exemple très concret que moi j'ai déjà eu, c'est la table de change. Voilà. Le tapis de change, pardon, qui est sur une table, potentiellement un peu haut, et on se rend compte que le tapis de change, bah, il y a un problème qui est cassé, donc en fait le tapis de change il est déséquilibré, et donc potentiellement l'enfant, bah, il peut tomber, il peut se faire mal, enfin bref, il y a un dysfonctionnement quoi, globalement. Et bah donc du coup ce qu'on va vous demander ici, c'est de montrer bah, comment vous avez vérifié ce tapis de change, et voilà, et donc en fait la situation qu'on va vous demander de décrire, c'est bien une situation dans laquelle vous êtes en train de nettoyer, d'être dans l'entretien de l'environnement, donc vous êtes en train de nettoyer, et ah, pendant cette nettoyade, donc vous avez fait le nettoyage d'abord, nettoyage de la salle, et ensuite là, vous vérifiez le matériel. Ah bah tiens, je vérifie que le tapis de change n'est pas cassé. Vous avez vu le geste que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais?
qu'est-ce que je fais quand je vérifie que le matériel n'est pas cassé? D'abord, j'observe, je touche peut-être, je fais bouger pour voir s'il y a du jeu qui pourrait indiquer que c'est cassé. Et donc c'est ça la situation qu'on vous demande de décrire. La situation qu'on vous demande de décrire, c'est vraiment du début de ok, voilà, je suis en fin de semaine par exemple, je suis sur le vendredi, les enfants sont partis, donc maintenant c'est le moment de faire tout ce que j'ai à faire comme d'habitude. Sur l'entretien de l'environnement, je fais d'abord l'entretien, je nettoie la salle, etc. Je vérifie que tout le matériel est bien à sa place, et ensuite je vérifie que mon matériel fonctionne. Et là, on parle. Voilà, et là, on est vraiment dans la situation. Et donc, vous allez pouvoir repérer, ok, par exemple, moi, j'ai choisi de vous présenter le tapis de change. J'ai un tapis de change qui est comme ça. Potentiellement, vous pouvez rajouter une photo d'ailleurs pour l'illustrer encore mieux. Mais voilà, vous dites, j'ai un tapis de change qui est situé ici, voilà sa forme, voilà comment je l'utilise. Et du coup, voilà, pour vérifier comment il fonctionne, voilà ce que je regarde en particulier. Je le regarde, je le touche, je vérifie qu'il n'y a pas des choses de cassées, des choses de décalées, etc. Moi, j'avais le cas, par exemple, avec une candidate où c'était un tapis de change, donc c'était un tapis de change, mais qui était dans une espèce de table de change. Et du coup, en fait, la table de change, elle était sur des supports, et il y avait deux choses qui n'allaient pas, c'est que la table déjà, elle était bancale, parce qu'elle avait perdu une ventouse en dessous. Voilà, premier dysfonctionnement. Et le deuxième dysfonctionnement, vous n'êtes pas obligé d'en avoir deux, enfin, je veux dire, il faut repérer un dysfonctionnement au moins, quoi. Et le deuxième dysfonctionnement, c'est que la table de change était déchirée. Le petit coussin en fait est déchiré. Voilà, et ça c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Expliquez pourquoi c'est dangereux. Pourquoi ça peut créer un problème avec l'enfant, etc. Voilà. Et donc là on vous demande vraiment de décrire ça et de la manière du coup dont vous allez repérer le dysfonctionnement et comment vous allez le corriger. Voilà. Le dysfonctionnement, et ce que vous allez dire pour le corriger, ça ne veut pas forcément dire je vais réparer la table de change. Ça peut être très bien, je la mets de côté parce que je vais appeler un réparateur ou je ne sais quoi, et en attendant, je fais autrement, voilà comment je vais faire. Voilà. Vos actions qui en découlent. Comment avez-vous repéré cette anomalie? Voilà, ça c'est la question. C'est la question complémentaire. Voilà, décrivez-nous, c'est principalement les observations, hein, le toucher aussi. Voilà, on se souvient, on est dans le diplôme d'AP, mesdames. Là, mesdames, messieurs, pardon. À l'heure où je fais cette vidéo, nous n'accompagnons que des femmes. Mais le diplôme d'AP, c'est l'observation. On s'en souvient, c'est observation, analyse, choix du protocole, application du protocole. Je vous le répète, je vous le dis tout le temps. Tout le monde vous le dit tout le temps. Voilà, donc en fait, l'observation, c'est une partie qui est importante. C'est ce qu'on attend de vous. Voilà. Hop, et après on attaque du coup les critères d'évaluation comme d'habitude. Donc, pertinence du repérage et du traitement des anomalies. Ça, logique, si j'ose dire. Est-ce que ce que vous repérez, c'est pertinent? Voilà. Et comment vous traitez ces anomalies? C'est-à-dire si vous me dites, la table de change, elle est cassée. Du coup, je mets un bout de papier en dessous. Enfin, la table de change est bancale. Du coup, je mets juste un bout de papier en dessous pour maintenir, pour pas que ça soit bancal. Non. Concrètement, non. Parce qu'en fait, quand l'enfant vous allez mettre dessus, ça va bouger, donc ça va se décaler, donc vous allez encore avoir le problème. C'est pas ça, par exemple, c'est un traitement d'une anomalie qui n'est pas pertinente. Voilà. Une manière d'être plus pertinente, c'est soit de racheter peut-être une petite ventouse qui vient remplacer la ventouse que vous avez perdue, ou bien autre chose, mais quelque chose de durable. Voilà. Toute anomalie et tout risque d'incident dans les opérations d'entretien de l'environnement et des matériels réalisés sont identifiés. Voilà, ça c'est juste est-ce que vous le faites, quoi. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, si je reprends l'exemple de la tapis de change, mais ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aussi la poussette, par exemple. Ça, je parle plutôt pour nos collègues assistantes maternelles. Vous avez déjà vérifié qu'il y a une poussette qui ne fonctionne pas parce que la roue elle est dégonflée ou bien la roue est cassée. Voilà. Mais donc, dans cette fiche, vous allez parler principalement de la manière dont vous avez résolu le problème de la roue cassée, mais vous allez aussi parler de toute la manière dont vous vérifiez toutes les choses qui sont importantes dans la poussette. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour le jury. Ce qui va les intéresser, c'est en fait, vous avez un outil qui est utilisé pour le soin des enfants. La manière dont vous vérifiez qu'il fonctionne, c'est aussi lié à la manière dont vous l'utilisez. C'est-à-dire que la poussette, si vous dites juste je la regarde de l'extérieur, oui, elle fonctionne, il n'y a pas de truc cassé de l'extérieur. Ok, donc en fait, c'est hyper. Vous ne le considérez pas du tout comme un vrai objet lié aux soins de l'enfant. Non, on doit sentir que vous rentrez en détail, que vous êtes une vraie professionnelle. C'est comme un garagiste. Le garagiste, il doit vérifier que ses outils fonctionnent. Il rentre dans le détail, il connaît ses outils. Voilà, il sait où est-ce que les défauts peuvent venir. C'est ça, et c'est ça qu'on attend de vous aussi, que vous présentiez la tapis de change, la poussette ou la trousse de secours, voilà, ou le thermomètre. On attend de vous que vous sachiez quoi regarder. Voilà. Parce que sinon, ça fait pas du tout professionnel. Voilà, si vous êtes juste là en mode genre, c'est bon, j'ai mon thermomètre, ouais, il fonctionne, hein, tu vois, là, il s'allume, ok. Non. Bon, on demande plus de détails. Voilà. Et en particulier, comment faire ça? Vous êtes fiche 9, donc je vous le dis pas, mais il nous faut un protocole. Hein. Le protocole, c'est quoi? Je vous le donne dans le mille. C'est la notice d'utilisation.
Voilà, la notice d'utilisation est un protocole est un protocole qui doit vous décrire qu'est-ce qui peut mal fonctionner, qu'est-ce qui peut aller mal avec l'utilisation de l'outil. Des réajustements sont proposés à l'équipe pluriprofessionnelle, donc ça vous commencez à être au courant de ça, on est vraiment dans le cadre de AP, donc on est dans le cadre d'une équipe pluriprofessionnelle. Ici c'est explicitement dit. Donc des réajustements ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, vous avez réopéré l'anomalie. Par exemple, le tapis de change qui est cassé, il manque la ventouse. Bon, avant de vous-même réaliser la chose, vous allez peut-être en parler avec des collègues. Si vous êtes en structure, c'est direct, c'est avec votre directrice ou avec votre référente. Si vous êtes assistant maternelle, peut-être que vous allez peut-être d'abord en parler avec d'autres collègues, l'animatrice du relais petite enfance, le JE, peut-être l'infirmière. Voilà, vous en parlez. Ce qui est important pour eux, pour le jury, c'est qu'ils comprennent que vous ne le fassiez pas tout seul dans votre coin. Donc oui, là je parle pour les assistants maternelles. En tant qu'assistante, vous êtes très très indépendante, autonome. Donc effectivement, potentiellement, ça peut paraître naturel d'aller vite, de repérer et en même temps de traiter vous-même. Mais il faut comprendre qu'en fait, à l'hôpital, par exemple, si ça vous arrive que vous devez vérifier votre matériel, en fait, il va pas falloir le traiter tout seul, concrètement. Voilà, faut d'abord en parler à l'infirmière, voir quelque chose qui va pas, dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire, proposer des choses, mais voilà. Les informations sont transmises par écrit et par oral au bon interlocuteur. Ça, c'est important. Garder une trace écrite de tout. Je pense aux assistants maternelles. Mail à la puéricultrice. Conformité de la vérification de la fonctionnalité des matériels, produits et dispositifs utilisés. Voilà, c'est-à-dire que est-ce que la vérification des fonctionnalités que vous avez fait, elle est conforme? Conforme à quoi? Conforme à l'usage que vous en avez, l'usage qui est attendu, l'usage qui est décrit dans la notice d'utilisation. C'est pour ça que je vous parlais de la notice d'utilisation. La notice d'utilisation d'un outil, n'importe lequel, c'est un protocole. C'est le protocole du fabricant. Les opérations de vérification sont réalisées avec rigueur, s'il vous plaît. C'est ce que je vous disais juste avant. Voilà, faites pas c'est bon, le thermomètre là, il s'allume, très bien, allez, à la suite. Non. Montrez que vous avez un protocole. C'est quoi un protocole? Par exemple, c'est vous prenez, pour vérifier le thermomètre, voilà un protocole. Pour vérifier la table de change, voilà le protocole. Voilà ce que je fais. Et encore une fois, un protocole, c'est une suite de tâches ordonnées, chronologiques, données par une référence, décidées par une référence. C'est-à-dire votre directrice, la PMI, la haute autorité de santé, j'en sais rien, voilà, des personnes référentes qui peuvent être écoutées. Et donc, il faut se baser là-dessus. Donc, il ne faut pas avoir peur du mot protocole, il faut l'utiliser le mot protocole. Voilà. En fait, vous n'avez pas forcément l'impression que c'est un protocole que vous appliquez, alors qu'en fait, c'est un protocole. Donc, voilà. Les défauts de fonctionnement apparents sont identifiés et signalés pour les matériels et dispositifs utilisés. Bon, voilà. C'est-à-dire que les défauts de fonctionnement, par exemple la poussette qui ne peut plus rouler parce qu'elle a une roue qui est crevée, c'est un défaut de fonctionnement. Le thermomètre qui affiche des mauvaises températures, c'est un dysfonctionnement. Enfin, c'est un défaut de fonctionnement. Voilà. Ou même pire, un thermomètre où il n'y a pas d'écran LED qui s'allume, c'est un défaut de fonctionnement. Les conditions de stockage des matériels, produits et dispositifs sont contrôlées. Ça, je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont vous stockez les choses, bien sûr, c'est ça qui va faire que ces outils même, ces dispositifs, comme ils les appellent, les outils, le matériel, s'use plus vite. Voilà. Si vous avez votre poussette, par exemple, et qu'elle est dehors, sous la pluie, elle va s'user plus vite, elle va se rouiller, par exemple, qui va l'empêcher de rouler. Donc, c'est un défaut de fonctionnement. Et donc, en fait, chaque élément, vous devez indiquer que vous soyez en crèche ou que vous soyez en tant qu'assistant maternel, la manière dont vous stockez le matériel, elle est réfléchie. Voilà. Et ça, on doit le lire. C'est-à-dire, en fait, quand vous vérifiez le matériel, vérifiez l'environnement dans lequel se situe le matériel. C'est-à-dire, par exemple, le tapis de change, il se situe, par exemple, dans un environnement sec, à l'abri de tout, pour éviter qu'il y ait des cassures, où il y a des choses qui peuvent venir l'endommager. C'est important. Même si c'est basique de juste dire, la table de change, elle est située dans un environnement sec, à l'abri des intempéries et dans un endroit où les gens par exemple peuvent pas marcher dessus. C'est tout bête, mais je vous dis un exemple, mais on pourrait avoir un tapis de change qui est par terre, où en fait les gens sans faire exprès ils peuvent marcher dessus. Non, ça c'est pas une condition de stockage qui est bien. Pertinence dans la démarche d'analyse critique d'un dysfonctionnement ou d'une situation de travail. Ça c'est top parce que vous vous souvenez, l'analyse critique c'est un truc qui arrive de plus en plus. Enfin, vous l'avez vu dans toutes les compétences. Elle n'arrive pas forcément récemment, mais c'est vraiment le fait de, en tant qu'AP, savoir se remettre en question. Ça, on en a parlé dans plusieurs fiches. Le fait de savoir se remettre en question. Ce qu'on attend de vous en tant qu'AP, c'est pas de faire tout parfaitement. Voilà. Ce qu'on attend de vous, c'est d'être dans une démarche de vouloir tout faire parfaitement. Et donc, du coup, de vous remettre en question. Et deux, c'est ce qu'ils appellent l'analyse critique, c'est-à-dire de se dire, ok, quand je peux faire mieux, comment je peux faire mieux, quoi.
Et donc, pertinence dans la démarche d'analyse critique d'un dysfonctionnement, c'est-à-dire l'analyse critique d'un dysfonctionnement, c'est en fait un dysfonctionnement, vous allez l'analyser. C'est-à-dire pourquoi c'est un dysfonctionnement. Voilà. Par exemple, une roue qui fonctionne pas, ok, pourquoi ça va me poser problème? Parce que potentiellement, vous allez avoir des dysfonctionnements qui sont pas évidents pour tout le monde. Je vous donne un exemple très concret. Une poussette. Imaginons que vous avez un élément de la poussette qui est déchiré. Bon, sur le papier, vous pouvez vous dire, en fait, c'est pas un très gros dysfonctionnement, c'est pas très grave. En fait, si, parce que potentiellement, s'il a déchiré, en fait, ça peut la fragiliser, la poussette, et donc, en fait, les enfants, quand vous allez les asseoir dessus, peu à peu, cette déchirure, elle va s'augmenter et ça va casser. Et les enfants, ils vont tomber, ils vont se faire mal. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça qu'on attend de vous aussi, c'est que vous sachiez bien identifier les problèmes et que vous ayez du recul par rapport à votre propre pratique. Les difficultés et les erreurs sont identifiées. Voilà, les causes sont analysées, c'est-à-dire pourquoi en fait on pourrait avoir. En fait, souvent un dysfonctionnement il est lié parce qu'il y a un problème, il y a une cassure quoi. Donc, je prends l'exemple de la poussette, s'il y a une déchirure, potentiellement ça vient du fait que au moment où vous installez l'enfant dedans, vous installez hyper vite, ou bien inversement vous allez hyper vite sur les trottoirs, donc ça casse parce qu'en fait il y a trop de force. Voilà, c'est ça qu'on attend. Les causes sont analysées, c'est-à-dire ok, d'où vient ce dysfonctionnement, pourquoi il est arrivé là en fait, pour éviter qu'il réapparaisse. Des améliorations sont proposées en équipe pluriprofessionnelle. Voilà, ça c'est toujours analyse de la pratique, recul sur soi-même. Et la démarche est formalisée. Qu'est-ce que ça veut dire que la démarche est formalisée? C'est-à-dire que la démarche est cadrée. C'est-à-dire que c'est tout le temps la même chose. C'est comme le protocole. C'est quoi l'avantage d'un protocole? C'est qu'un protocole, c'est une suite de tâches ordonnées c'est tout le temps les mêmes, quelle que soit la situation. C'est le principe d'un protocole. Voilà. Ça permet de faire quoi ça? Ça permet de contrôler plus facilement. Voilà. Donc ça permet de simplifier aussi pour l'opérateur, celui qui fait, ça permet de lui simplifier la vie parce qu'il sait, ok, je sais que je dois faire ça. Et donc c'est pareil, il y a un dysfonctionnement, il faut qu'on sente que c'est formalisé, il faut qu'on sente que c'est carré. Voilà. C'est-à-dire que vous vérifiez toujours le matériel de la même façon. Voilà. Donc par exemple, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que par exemple, si on reprend l'exemple de la poussette, vous ayez un endroit, peut-être la notice d'utilisation par exemple, vous vous dites, voilà, moi à chaque fois quand je vérifie le matériel, je prends la notice d'utilisation de la poussette et je refais les points qui sont indiqués dedans. Ou bien si vous êtes en structure par exemple, vous dites, voilà, je reprends, si vous faites la trousse de secours, parce que je l'ai eu là récemment, vérification de la trousse de secours, s'il y a bien tout, si tout n'est pas cassé, etc. Par exemple, la trousse de secours, je reprends le protocole de la PMI où il y a marqué tous les éléments, ou le protocole de ma structure où il y a tous les éléments que je dois avoir dans une trousse de secours et l'usage que je peux en avoir, je vérifie et voilà, c'est carré. Donc ça veut dire ça, formalisé. Voilà. Somme toute, c'est ce qu'on attend de vous dans ces critères, c'est assez court finalement, que 3 critères. La manière dont vous le repérez, c'est les observations, c'est toujours ce critère 1, c'est toujours les critères d'observation. La manière dont vous le faites, donc c'est-à-dire la manière dont vous vérifiez le matériel concrètement, c'est bien, c'est conforme à ce qu'on attend de vous. Et la pertinence dans le recul par rapport à la situation. Ok, pourquoi ce dysfonctionnement arrive? Et comment on fait pour que ça n'arrive plus? Voilà. Parce que pour tous les dysfonctionnements qui arrivent et que je vous ai cités, par exemple le tapis de change qui est cassé, qui est déchiré, la poussette qui est déchirée, etc. En général, c'est lié à des comportements qu'on a fait, des actions qu'on a fait et qu'on peut améliorer. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une analyse critique, c'est-à-dire dire, voilà, ce dysfonctionnement, il peut venir de ça. Voilà. Donc voilà, donc entre guillemets, belle fiche neuve, honnêtement, c'est une fiche qui n'est pas énorme en soi, auquel on ne pense pas forcément dans le cadre de AP, mais qui est très important, voilà, qui fait partie de l'entretien de l'environnement, et surtout on arrive sur la fin de la VAE, donc voilà. Restez accrochés en tout cas, félicitations pour en être arrivé là, c'est déjà super, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt. Allez, bonne journée.